Igor, bonjour. Bonjour. Nous sommes donc devant le stand de ton papa. C'est bien ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il fait, ton papa? Alors du coup, ici, on expose différentes statues que l'on fabrique. Alors vous pouvez trouver à peu près tout, ça va de fontaines, des statues pour l'intérieur ou pour l'extérieur. Donc il fabrique ton papa, hein, c'est ça? C'est bien ça, oui. Et donc le vide-grenier lui sert à exposer ses œuvres, Alors, à les vendre. Ça sert de magasin. Exactement, ça nous permet une plus grande visibilité pour des travaux, pour les gens qui font des choses artisanales ou autres. Ça, comme vous voyez ici, du coup, avec le monde qui passe, ça nous permet de vendre davantage et d'acquérir en plus grande D'être exposé, donc ça, d'être vu par beaucoup de monde. Hein, c'est ça, exactement. Comment ça s'est passé? Vous avez rencontré l'équipe du vide-grenier, vous avez sympathisé? C'est ça. Alors au début, on venait ici par hasard, tout simplement, pour regarder ce que les gens peuvent vendre ici. Et petit à petit, on a sympathisé avec l'équipe qui est très très sympathique. Et de fil en aiguille, on est venu à justement prendre. Alors on va filmer un petit peu ce qu'il fait ton papa. On voit une statue de l'île de Pâques ici. Voilà. C'est ça. Des fontaines, un grand visage béton très grand. Alors les prix sont adaptés, hein. Ce sont des prix qui sont étudiés avec l'équipe au vide-grenier, oui, j'imagine. Voilà, c'est ça. Ils nous conseillent énormément et nous aident justement à mettre le prix juste parce qu'ils connaissent très bien la clientèle, etc. Donc ils nous aident beaucoup par rapport à ça. D'accord. On voit il y a énormément de choses. Même vert émeraude, on voit. Hein, c'est ça, voilà. Les patines là aussi. Et tu travailles avec lui aussi? C'est ça, voilà. Ah, d'accord. Alors moi je conseille beaucoup pour tout ce qui est peinture, etc. Je l'aide énormément par rapport à ça. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Igor. Merci à vous. Et bonjour Françoise. Bonjour. Nous sommes au vide-grenier à Colombier. C'est ça. Donc on a déjà fait plusieurs reportages. On voit derrière vous la pancarte acheter d'occasion, acheter malin, miser sur la seconde main. Et ça. Donc vous Françoise, que faites-vous au sein au vide-grenier? Bon, ben disons que c'est une équipe quand même qui est très familiale. On s'y sent très bien. Moi, mon rôle consiste à ranger un peu les box, à aiguiller un petit peu les clients. Justement, quand ils arrivent, ils sont un peu perdus. Donc mon rôle, c'est un peu les aider. Voilà. Les aider aussi, voir comment le fonctionnement, comment ça marche justement pour louer un stand. Ouais. J'arrange aussi les box, les clients me voient tout le temps avec le chiffon à la main, de façon à nettoyer les box, que ça soit quand même nickel. Voilà. Et voilà. Alors Françoise, votre histoire elle est belle parce que vous au début vous étiez cliente, les premiers mois d'existence il y a 3 ans au vide-grenier. Comment ça s'est passé? Alors moi Vous aviez connu l'ouverture, vous aviez connu les débuts? Alors l'ouverture je ne l'ai pas connue, hein. Mais disons que moi je suis arrivée peu de temps après l'ouverture, je suis arrivée le 7 octobre justement. Oui. Et disons que j'ai loué un box, je peux même dire lequel, c'était le H13. Et un jour, justement, je vois Bastien, donc mon collègue, et je lui dis « Punaise, qu'est-ce qu'on se sent bien dans votre magasin ?» Et je lui dis « Vous ne cherchez personne pour justement pour le travail ici ?» Il me dit « Non, l'équipe est au complet. » Donc, bon, ben, j'ai pas insisté, hein, mais je me régalais. Je disais « Tiens, ce serait mon rêve de travailler dans un endroit comme ça. » Pour moi, c'était un petit paradis. Oui. Et peu de temps après, ben, peut-être 10 jours après, un coup de téléphone à la maison. Je me souviens, j'étais en train de manger. Et on m'appelle pour me dire, est-ce que vous pourriez passer justement au magasin à 13 h? On a besoin de vous parler et de vous proposer quelque chose. Donc je suis venue ici et je suis ressortie avec un grand sourire et les larmes aux yeux aussi, tellement j'étais heureuse. Donc j'ai démarré et puis ben voilà, c'est mon histoire, elle est magnifique. Vous étiez au chômage à ce moment-là, vous étiez au chômage, vous ne travailliez pas? Non, disons que moi j'étais à la retraite. Ah. J'étais à la retraite, mais comme je dis, j'ai quand même une fille qui a 22 ans. Bon, elle poursuit ses études aussi, et là, les retraites, c'est pas trop le top en ce moment. Ouais. Et c'est un travail qui vous plaît là? Ah, moi, je suis épanouie, voilà, dans mon travail. J'ai toujours le sourire, malgré que j'ai des ennuis comme tout le monde. Mais on ne le montre pas, c'est tout. Et puis c'est de l'humain, quand on vous demande quelque chose, vous le notez sur un cahier, il y a des demandes, donc vous suivez un peu. Donc un peu, bon, mais le client peut très bien vous demander un lit en 160, peut très bien vous demander une machine à coudre. Moi je note tout. Donc le nom du client, la chose qui l'intéresse, je prends les coordonnées et dès que moi je rentre au magasin, qu'est-ce que je fais? J'appelle le client, et tel que vous, la SNCO. La SNCO, voilà. C'est ça. Vous l'avez fait et vous avez suivi le dossier. Exactement. Merci beaucoup Françoise et bonne continuation dans ce super travail que vous faites. Merci beaucoup. À vous aussi, bonne suite.
David, bonjour. Bonjour. Alors David, vous faites partie des salariés, donc des différents salariés au vide-grenier. Vous vous occupez des réseaux, vous. C'est ça, moi ça va être tout ce qui est marketing. Je fais les photos et les vidéos de tout ce qu'on reçoit chaque jour et je le mets en ligne sur le Facebook et sur l'Instagram pour que les clients puissent voir ce qu'on a en magasin. C'est important, de manière ça, voilà, tous les jours, c'est important que j'envoie et qu'on reçoit du stock tous les jours. Pour, s'ils ont des coups de cœur, venir directement au magasin acheter, leur montrer qu'on reçoit tous les jours de nouveaux articles, sachant qu'on a une vingtaine de personnes qui partent tous les jours, mais qui s'installent aussi tous les jours. Donc c'est important de montrer qu'il y a un réel roulement au magasin, quoi. Vous qui avez vu l'impact de la vidéo qu'on a fait avec Télévision Sud, vous avez vu que ça vous a apporté du monde. Qu'est-ce que ça a produit au niveau des réseaux? On a eu quelques personnes qui sont venues par rapport à la télé, ils nous disaient, donc c'était assez marrant. C'est cool parce que ça permet de faire bouger un peu ce coin-là, Béziers, qui est quand même assez mort, on est au courant de rien, donc c'est assez sympa comme développement et ça permet aux entrepreneurs de se développer un peu, aux entreprises qui sont cachées de se mettre en avant. Donc c'est cool, surtout que le concept du magasin est quand même super intéressant. Donc pour nous, c'est que du bon à prendre. Donc, voilà, on le montre, le magasin. Voilà. Donc, et vous aussi, vous avez la spécificité réseau, David, mais vous faites tous un peu la même chose. Vous tournez, vous faites toutes sortes de choses. On fait l'accueil client, l'encaissement, on met en place l'immeuble. Quand les gens ils achètent, on vient avec eux, on les renseigne, on les aide à charger. On est vraiment assez complets tous ensemble. Pour être au top comme on peut, pour accueillir les gens au magasin, on nettoie, on fait le ménage pour que vraiment les gens se sentent bien dans le magasin. Dans un bon esprit, famille. On essaie de garder cet esprit famille, voilà. Merci David. Voilà, de rien. Benjamin, bonjour. Bonjour. Donc, autre salarié de ce vide-grenier, on voit un peu toute l'équipe. Ouais. Donc, de quoi vous êtes chargé, vous, exactement? Alors, multiples tâches, hein. Il y a pas mal de choses à faire pour s'amuser au vide-grenier. Accompagner du coup la clientèle, les exposants de A à Z, leur expliquer le fonctionnement, le déroulement. Vous êtes tous capables de faire toutes les tâches en fait. Ouais, c'est ça, en fait on est tous un petit peu polyvalents, même si on a des petits points sur lesquels on aime bien peut-être travailler. Votre spécificité à vous, c'est quoi, Benjamin? C'est le dialogue, j'adore discuter avec les gens. D'accord. Non, je passe beaucoup de plaisir à discuter avec les gens et je crois que j'aime les gens en général, donc du coup… C'est important ça, ouais, ici. Voilà, donc les accompagner et puis prendre du temps avec eux, et puis je pense que c'est ça aussi, je pense la signature aussi du magasin, c'est l'ambiance familiale, c'est ce qui fait qu'aussi on partage des moments avec eux, et puis ça c'est important, je crois. Vous êtes ici depuis le début de l'aventure, depuis 3 ans? Non, pas depuis le début, ça fait 6 mois que je suis ici, donc c'est cool. Et le résultat, vous êtes content de ce métier, de ce travail? C'est intense et c'est ce qui fait qu'on passe des journées, on ne les voit pas passer, donc c'est super. Donc, on a des clients qui restent, qui viennent 3-4 fois par jour, donc c'est assez agréable. Et puis les exposants, on les revoit, et puis on sympathise et c'est très agréable. Ceux qui ne connaissent pas et qui vous voient là pour la première fois, que vous leur diriez quoi pour leur donner envie de venir? Eh ben, s'ils ont des choses qui traînent à la maison, s'ils ils veulent faire des ventes et qu'ils n'ont pas forcément le temps de s'en occuper, qu'ils viennent. Ils peuvent déjà venir découvrir la boutique. Et puis après, on est là pour leur expliquer le fonctionnement de A à Z, comment ça se passe, comment vendre et passer des bons moments. Voilà. Merci Benjamin. Avec plaisir. Bastien, bonjour. Bonjour. Tu es responsable donc au vide-grenier. C'est ça. Et tu fais partie de l'équipe depuis le début. Oui. Depuis le 1er juillet 2019. Ah, tu te rappelles la date? Ouais. C'était important cette date-là? Ça a été un moment qui t'a marqué? Je suis rentré dans un endroit que j'ai pas envie de quitter, quoi. C'est une super entreprise, on a des patrons magnifiques, je me régale. Donc oui, ça m'a bien marqué, quoi. C'est quoi qui fait l'ADN d'au vide-grenier, de cette entreprise? L'esprit familial. Ouais. L'esprit familial est très important. Là, même les clients ont l'impression qu'on est entre père, fils, que les patrons sont mes parents, qu'on est tous frères, qu'on est tous sœurs. Une certaine humanité et des bons rapports humains. C'est ce que les clients ils aiment aussi énormément là-dedans. Entre autres que chiner. Et avant de commencer l'interview, tu me disais, en fait, on est tous au même niveau, au même plan, et chacun sait ce qu'il a à faire. C'est ça, chacun a son boulot, chacun sait s'il y a besoin de faire des contrats, on est 3 à pouvoir le faire, donc dès qu'il y en a un qui est dispo, il y va. Si l'autre est occupé, s'il faut aller ranger, on va ranger. Il y a des livraisons, il y a des livraisons, le renseignement client, il y a tout. Et chacun sait tout faire, et puis chacun… Et vous êtes à l'écoute les uns des autres pour voir lequel a besoin de l'autre. Voilà. C'est ça, après on communique beaucoup entre nous, on se demande beaucoup de s'aider, et il y a une super ambiance et on s'entend super bien, donc tout se déroule à merveille. Très bien, merci beaucoup Bastien. Génial. Avec plaisir.
Fabienne, donc on termine avec vous, une belle équipe hein, que Très au belle Vide-Grenier. Vous êtes la dirigeante avec votre mari. Vous avez donc créé, on l'a interviewé il y a quelques semaines. Ça a fait des vues, vous êtes heureuse des retombées. Voilà. heureuse. Et vous avez tenu à présenter toute l'équipe. C'est important pour vous. Oui, c'est important que chaque personnalité puisse un petit peu s'exprimer et être satisfait de ce qu'il fait au quotidien, de rencontrer des gens et voilà, de voir leur personnalité à chacun. Alors, ce qui est en commun de tous, peut-être, c'est leur envie de partager avec les autres, l'échange qu'ils ont avec les autres, ils sourient, ils aiment les relations humaines. C'est ça, ils sont contents, C'est ils le sont point contents commun. de renseigner, de pouvoir rendre service pour telle et telle question. Voilà, on ne reste jamais sans réponse en tout cas. Et vous êtes fiers, vous, quand même, il y a plusieurs salariés, je ne sais plus combien. Il y en a 5 ou 6, je crois, voilà. Oui. Donc, j'ai un apprenti qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui parce que il est en études. Ouais. Mais en plus, voilà, je forme quelqu'un qui était aussi très intéressé par les objets anciens et tout ce qui est d'occasion. Et donc, on rappelle que vous étiez à la retraite, vous avez re-accepté ce défi, ce challenge. C'est ça. Et aujourd'hui, vous ne le regrettez pas. Absolument, absolument. Et si j'avais été moins âgée, entre guillemets, j'en aurais ouvert encore peut-être 2 ou 3 supplémentaires dans la région. Maintenant, c'est trop tard, place aux jeunes. Et j'espère que quand je partirai, j'aurai mon équipe qui sera ou reprise ou qui achètera. C'est le but. Merci beaucoup Fabienne, Merci. c'est bien pour nous de découvrir l'équipe aussi, de voir que les gens qui vous voient sur Télé Béziers Sud, ils vont pouvoir vous retrouver. Ces zones, donc derrière Brico Dépôt à Colombier, la zone où il y a Action, où il y a Électrodépôt, on en cite plusieurs comme ça, pas de souci. Voilà. Voilà, et merci beaucoup Fabienne. Et bien merci à vous, au plaisir.